Bonjour à vous. Bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui, on va jouer à Claustrophobia. Claustrophobia, qui est un jeu sorti en 2009, dont l'auteur est Croc, et je crois que les illustrations sont faites par Alexis Briclot. C'est un jeu de joueurs de survie tactique, où un des joueurs, qui sera moi ici, je vais jouer les humains. Et les humains tentent de rejoindre le dessous de la Nouvelle Jérusalem afin de tenter d'extirper les richesses qui sont à l'intérieur. Et toi, tu vas jouer les démons. Et elle va essayer de m'empêcher de faire ce que j'ai à faire dans les catacombes et dans les cavernes de l'enfer. Donc c'est parti tout de suite pour une explication de comment c'est que ça se marche. Regardons le plateau de jeu. Nous avons choisi parmi les très nombreux scénarios, il y en a 6 de base, le scénario qui s'appelle le rituel. Oui. Donc ce que l'on va vous montrer, c'est une partie de ce scénario-là qui a une particularité qui ne nécessite pas d'ajouter des tuiles pendant le scénario. On découvre pas le plateau au fur et à mesure en fait. Le plateau est déjà constitué dès le départ et on joue dessus. Voilà, on a choisi ce scénario-là pour des raisons pratiques de tournage tout simplement. Donc vous allez avoir une présentation du côté démon, qui a une façon de jouer bien particulière, et du côté humain qui a une autre façon de jouer qui est différente. Donc c'est un jeu quelque part asymétrique, où nous avons des objectifs différents, et donc qu'est-ce que tu veux expliquer ? Dis-moi tout. En fait, pour cette partie-là, toi, t'as le droit d'avoir 4 personnages, moi j'ai le droit d'avoir des petits troglodytes comme ça, et un gros démon. Le but du jeu, c'est que ce personnage-là, ici, pour toi, il reste pendant 10 tours. Si avant la fin des 10 tours, parce qu'on a un petit dé ici pour compter les tours, j'ai réussi à rentrer dans le pentacle et à te tuer, j'ai gagné. Donc ton but à toi, ça va être de te défendre en fait et de m'empêcher de rentrer. Et pour ce faire, tu vas pouvoir jeter un dé quand tu vas passer ces sauts... Je suis obligée de passer par les portillons qui sont là. Exactement. Et moi, je vais donc essayer de défendre au maximum avec mes différents personnages. Donc je vais vous prendre les personnages qui sont là. Donc on va avoir... des brutes condamnés, donc il y a un blond et il y a son équivalent en brun, hein, voilà. Je vais certainement leur donner des prénoms différents durant la partie, ne m'en voulez pas. Ça va être plus sympa. Et on va avoir des spadassins, rien à voir avec les chaussures, c'est pas des mocassins, c'est des spadassins, qui sont identiques et qui ont juste les couleurs de cheveux différentes. Donc l'on nommera également, donc lui il va là et lui il va là. Pour ce scénario, je peux choisir où je les place moi-même pour commencer la partie. Et l'emplacement des tuiles est déterminé également par le scénario. Voilà. Je vais avoir des fiches personnages qui correspondent à chacun de mes personnages. Donc là par exemple pour l'illustration avec ma brute condamnée qui a une coupe de cheveux, il a les cheveux blonds. Donc ça correspond bien à ce personnage-là. Vous allez avoir la brute condamnée qui est ici, la carte personnage est ici. Là, vous allez avoir le spadassin blond et là, le spadassin brun, qui est pourvu de 2 équipements qui sont des cartes qui nous sont demandées de mettre en place pendant la partie. Je vais avoir un bouclier qui va me donner plus de défense et un tromblon qui va me permettre d'attaquer à distance et qui va me donner également plus 1 de combat. Ça fait mal. Donc voilà, donc ça, on répartit ces cartes-là. On va également prendre le scénario de me demande de prendre 3 cartes ici qui vont être des bonus que je vais pouvoir consommer durant la partie. Et Caroline va avoir un gros démon. Une figurine de démon. Un démon tortionnaire qui a en fait 3 points de santé et qui peut revenir 2 fois dans la partie. Voilà, et donc ce démon tortionnaire, selon le scénario, cette figurine peut avoir une carte de caractéristiques différentes. Là en l'occurrence, il a les caractéristiques que tu as données. On va avoir des pions qui sont des jetons menaces pour le joueur démon, qui vont lui permettre de payer l'apparition des troglodytes, qui sont ces petites figurines, des sortes de petits démons qui sont plutôt fragiles, mais qui peuvent arriver en grand nombre sur le plateau. Et elle va également avoir des cartes de soutien qui vont lui donner des pouvoirs supplémentaires. C'est des cartes événements que je vais pouvoir jouer au fur et à mesure de la partie. Voilà. Et dans la partie, on va se retrouver avec des mécaniques presque à l'allemande, comme des mécaniques de jeu plutôt à l'américaine. Donc c'est-à-dire à l'allemande avec de l'organisation de personnages où je vais pouvoir programmer quelle action ils vont avoir, quelles caractéristiques ils auront pendant un tour, en lançant des dés. Et selon le résultat des dés, je vais les attribuer ici dans les petits emplacements et ça va changer leurs caractéristiques. Et pour résoudre les combats, c'est très simple, on le fait avec des dés. Vous allez voir également que sur les tuiles, on a des petits ronds comme ça qui vont donner en fait des symboles
qui vont être des règles particulières selon les tuiles. Donc celle-ci par exemple va empêcher les déplacements, va rendre plus difficile les déplacements parce qu'il y a de l'eau. Ici aussi on est sur un couloir escarpé et donc pareil ça va être plus compliqué de circuler, on aura un nombre limité de personnages qui pourront y aller. En dehors de ça, les autres tuiles fonctionnent de manière plutôt normale. Ouais. Les troglodytes de Caroline ne peuvent pas rester sur la tuile, le démon ne peut pas rentrer sur la tuile centrale avec le pentacle. Les troglos ils peuvent, mais le démon il peut pas. C'est ça, exactement. Ouais. Moi par contre je peux circuler comme je le veux en respectant les règles de déplacement. Donc en fait c'est assez facile et ça s'enchaîne très rapidement, très facilement. On aura 10 tours pour jouer et chaque tour il y aura 4 phases. Vianney va jouer ses 2 premières phases, c'est toujours les humains qui jouent d'abord et moi j'aurai 2 phases à jouer ensuite. Pendant sa première phase, il va simplement lancer ses dés et attribuer ses dés à ses personnages. Et ensuite, pendant sa deuxième phase, il va pouvoir jouer ses actions, il va pouvoir se déplacer, il va pouvoir combattre. Ensuite, ma phase à moi, c'est pareil, je vais lancer mes dés et je vais attribuer mes dés. Et ensuite, je vais pouvoir réaliser mes actions, me déplacer et combattre aussi. Tout simplement. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de faire une partie didactique, c'est-à-dire au lieu de vous faire une explication de règles complète, on va vous expliquer tout en jouant. Je pense que c'est beaucoup plus adapté sur ce type de jeu. Et donc voilà, c'est parti. Donc moi, la première chose que j'ai à faire, mes personnages, j'ai choisi de les placer là où vous les voyez, et je vais devoir lancer les 4 dés. Que voici, et les répartir. Donc là, j'ai un 2, un 4, un deuxième 2 et un deuxième 4. Bon, super. Ça fait un tir très symétrique. Exactement. Je vais les placer, je vais donner ici, je vais prendre le dé que je vais mettre sur ma première brute condamnée, ici sur la phase 2, ce qui va lui donner 1 de déplacement, 3 points de combat et 4 de défense. Je vais faire la même chose pour ma deuxième brute condamnée, et ensuite les 4, je vais donner au spadassin, les 2 autres spadassins. Les spadassins ont les mêmes fiches, ils ont juste une différence en termes de design, mais c'est le même personnage quasiment. Et t'en as un qui a un équipement. Et j'en ai un qui a un équipement. Ils ont aussi des pouvoirs, lui, les brutes condamnés sont imposants, et les spadassins sont condamnés. On va voir dans la partie à quoi ça sert. Donc là, 4 ici, ça me permet d'avoir 2 de déplacement, 1 point de combat seulement, et 3 de défense, pareil pour le deuxième. Donc à partir de là, je peux faire des déplacements si je le souhaite, mais j'ai déjà placé les figurines là où je le souhaitais. Je peux pas faire d'attaque car je n'ai pas d'ennemis. J'ai des objets qui sont ici, mais je ne vois pas l'intérêt de les utiliser. Donc ça va déjà être la fin de ma première partie. Et on doit déjà... Ah non, pas le premier tour, c'est vrai. À la fin de chacun de mes tours, normalement, je devrais changer de face, augmenter de 1 la face de ce D10. Et si j'ai mon rédempteur qui survit, donc cette figurine-là, que je ne peux pas actionner, que je ne peux pas utiliser, elle est juste là pour la décoration. Si mon rédempteur est encore vivant au-delà des 10 tours passés, j'ai gagné la partie et Caroline a donc perdu. Exactement. Voilà. Et ce qui est bien en fait dans tes petites fiches et selon la valeur de tes petits dés, c'est que tu peux pas tout faire en même temps. C'est-à-dire que soit t'as beaucoup de points de combat et pas de points de défense, soit t'as pas beaucoup de points de combat mais beaucoup de points de défense. Exactement, sachant que je vais avoir, quand elle va m'attaquer, je vais avoir des sortes de petits clous comme ça à placer en fait sur certaines lignes qui ne me permettront plus d'activer en fait ces actions. Si je place mon dé par exemple ici sur là où j'ai une blessure en 3, je ne pourrai plus en fait activer cette ligne là et mon personnage sera épuisé, donc il ne sera pas capable de déplacer ni d'attaquer. C'est ça. Et il n'aura que 3 de défense si je ne m'abuse. Donc là pas de blessure pour le moment, sachant que si les 6 lignes sont remplies par des jetons comme ça blessures, le personnage est considéré comme mort tout simplement, et je n'ai pas moyen de les ramener à la vie. Voilà, donc c'est à toi de jouer ta phase de Salut menace. à ceux qui sont arrivés. Et bienvenue, on est également sur... je te laisse faire ton tour. Je commence avec 3 dés moi. Elle commence à lancer 3 dés. Ah bah j'ai fait 3-3-3. Voilà, proba pour que ça arrive. Elle est plutôt basse, ouais, c'est clair. Donc voilà, on est également sur Twitch. Et je vais laisser Caro expliquer ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'elle joue pas du tout de la même façon que moi. Là. Tu peux expliquer ? Et je vais me placer là. Alors, si je me place sur cette case-là, j'ai le droit de me placer avec n'importe quel dé. Ça me permettra de lancer un dé supplémentaire lors de ma prochaine phase de menace. Donc je vais pouvoir monter à 4 dés. Là, ici, je suis obligée de mettre
que soit des dés pairs, soit des dés impairs. Bon, là, j'en mets qu'un seul, il est impair, et je vais gagner 2 points de menace par dé, donc là, je vais déjà gagner 2 points de menace. J'ai commencé la partie avec 4 points, j'en ai 2 supplémentaires grâce à ce dé-là. Celui-ci, je suis obligée de mettre un dé qui fait 3 ou plus, avec un seul dé, et je vais pouvoir piocher une carte événement. Donc là, hop, je vais piocher tout de suite ma carte événement, qui s'intitule Vapeur toxique. À jouer durant la phase de menace, choisissez une tuile, jetez un dé pour chaque combattant humain qui s'y trouve. Ce dernier subit une touche sur un résultat supérieur ou égal à 3. Bon, c'est sympa de me le dire parce que moi je suis prévenu, mais voilà, normalement c'est une information cachée. Donc vous... C'est vrai ? Oui, toutes les cartes que tu pioches, je suis pas censé les connaître. Ah bon ? Pour que tu puisses me faire un effet de surprise. Ah ouais, bah là t'auras pas la surprise. Ah bah beaucoup moins. Ah. Donc, vous l'avez compris, Caroline lance des dés au début de sa phase et elle va pouvoir les associer à des actions, des pouvoirs qu'elle va déclencher, mais elle va devoir faire des combinaisons de dés bien particulières pour réussir. Ouais. Voilà. Vraiment. Donc ça c'est cool. Donc ça c'est ta première phase qui est faite, maintenant t'as ta phase d'action. Ouais, impeccable. Je vais pouvoir dépenser là mes 6 points de menace pour pouvoir faire rentrer les bestioles. Donc, la grosse bestiole qui est là, elle me coûte 5. Donc si je veux la faire rentrer, je la fais rentrer là par exemple. Je peux pas directement la faire rentrer là, il faut que je la fasse rentrer par une entrée. Donc t'aurais pu la faire rentrer ici, ouais, là ou là-bas. Ou là-bas. Très bien, donc là t'as choisi ici. Hop, impeccable. Et donc les petits troglos ils valent 1, donc lui par exemple, ben, je peux le faire rentrer là. Hop, impeccable. Ça c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir me déplacer. Je vais déplacer celui-là. Et puis je vais taper. Ah, ça commence, ça y est. Et on en profite pour faire coucou à ceux qui sont arrivés sur le Twitch, parce qu'on est également en direct sur Twitch. Donc merci à vous d'être là et profitez bien de Claustrophobia. Les petits troglodytes ont 1 point de déplacement, 1 point de combat et 3 points de défense. Donc là, ça veut dire que je me suis juste déplacée de une case et je vais juste pouvoir lancer un dé pour dire que j'attaque celui-là. J'attaque Bruno, le spadassin blond. Tu l'appelais Bruno celui-là ? Bah, il s'appelle, certains dans le chat on dit Jo, comme Jo Dassin, Jo Spadassin. D'accord, ok. Donc on va dire qu'il s'appelait Jo. Ok. Jo, il a sur sa phase 4, donc la ligne, il a 3 de défense seulement. 3 de défense. Donc si tu fais... Ah, j'ai fait un 2. Elle vient de faire un 2. Attends, on va expliquer d'abord. Mais on va expliquer autre chose. Pour pouvoir me faire une touche. Donc c'est-à-dire me mettre 1 point de dégâts sur ma fiche de personnage. Faut que je fasse 3 ou plus. Voilà, faut qu'elle égale ma valeur de défense ou qu'elle fasse une valeur supérieure. Là, elle a raté. Sauf que elle a son démon qui donne un pouvoir à tous les troglodytes qui sont présents sur le champ de bataille, on va dire. Et elle donne un pouvoir qui s'appelle frénétique. Frénétique, c'est si un dé n'a pas touché, n'a pas réussi à toucher, elle peut le relancer une seule fois. Donc là, elle va le faire, j'imagine. Ah, bah oui, puisque je t'ai pas touché, je vais essayer de te toucher quand même. Touché! Et du coup, là, c'est touché. Là, c'est moi qui prends un petit jeton et c'est moi qui vais choisir quelle ligne je viens endommager en quelque sorte. C'est pas moi. Donc, je vais simplement... je vais mettre sur le 3. Voilà. Donc ça y est, j'ai simplement une touche. Il n'y a pas de système de défense autre que ça. Je peux pas lancer un dé en contrepartie, c'est cash, c'est très direct. C'est un système de jeu assez brutal, vraiment. Carrément, c'est vraiment du pampan à chaque fois. Et je peux très bien choisir de soit me déplacer et attaquer, soit attaquer et me déplacer. Ouais. Mais je peux pas commencer à me déplacer, attaquer et finir mon déplacement. C'est bien ça. Voilà. Donc. Là, celui-là, il a la possibilité de se déplacer de 1, mais il a combat 0. Ça peut être intéressant. Alors, combat 0, ça m'intéresse pas tellement. Donc, je pense que je vais le laisser là. Je vais rester loin de toi. Le déplacement te permettrait peut-être de mettre plus de troglodytes. Non, mais c'est pareil, je pourrais pas tous les faire avancer après. Comme tu veux. Non, je vais le laisser là, celui-là. Très bien. Bien là, celui-là. Très bien. Et celui-là, c'est bon aussi. Donc, c'est tout pour moi. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais simplement reprendre les dés qui composent les actions de mes équipes. Je vais les lancer. Voilà. Donc et puis là, les remettre. Tout simplement. Etc. Donc, je vais prendre... j'ai 2 1, j'ai un 3 et un 4. Donc là, par exemple, le 3, si je le mettais là, j'aurais épuisé Jo. Mais on va donc pas le mettre sur lui. Je sais pas, j'ai pas prévu de bouger, donc je vais faire assez simple. Je vais mettre les 2 1, pardon, sur... hop. Les 2 1 sur mes gros molosses. Donc mes brutes condamnés, pardon. Et 4 sur lui, comme ça il est quand même actif. Je vais utiliser
Ah non, je vais peut-être changer, pardon. Je vais mettre 1 ici. Ça va mal se passer pour mon troglodyte. Ouais. Là. Donc on a Jo là, qui est là, le blond, qui peut attaquer ce troglodyte là. Je vais avoir, en ayant mis le dé sur la phase 1, je vais avoir 3 de combat. Donc je vais prendre 3 dés. Je peux en avoir un de plus, s'il te plaît? Bien sûr. 3 de combat, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais 3 ou plus parce qu'ils ont 3 de défense. Ouais. 3 ou plus, je fais une touche. Ouais. Sauf qu'en une touche, il est mort. Ouais. Donc j'espère avoir la chance de faire plus de 3. Donc oui, j'ai fait un 3, un 4 et un 2. Donc le 3 me fait déjà une touche, le 4 m'en ferait une deuxième. Donc le troglodyte n'est plus. Voilà. Il n'y a plus d'ennemis. Lui, je pourrais pourquoi pas tenter. Je vais aller m'approcher. Donc je vais prendre ma brute condamnée blonde et je vais l'amener ici. Mais comme il n'a que un de déplacement, je peux pas m'approcher plus encore. Non. Donc ce sera tout pour moi. Là, on doit bouger la face du dé et la mettre sur le 2 parce que le rituel est en cours et il avance. Ouais, voilà. Exactement. Puisque moi j'ai ce gros démon là qui est en jeu, j'ai le droit de piocher une menace à chaque début de tour. Donc je prends ma menace. Ensuite, ici, comme j'avais posé mon dé ici, ça veut dire que cette fois-ci, au lieu de lancer 3 dés, je vais pouvoir lancer 4 dés. On va voir ce que ça donne. Alors, il compte, hein, celui-là. 4, 5, 6 et 4. 4, 5, 6 et 4. Alors, et bienvenue à tous celles et ceux qui viennent d'arriver. Salut. On a Gorard, on a Saya qui ont débarqué. C'est cool, bienvenue. On est en train de jouer à Claustrophobia, un bon vieux jeu de figurines pour 2 joueurs. Les parties durent un peu moins de 45 minutes normalement. Un dé pair et un dé impair. Tout dépend du scénario. Oui, j'ai ça. Je vais prendre un dé pair et un dé impair. Hop, je vais me mettre là. Donc ce jeu a été créé par Croc, qui est un auteur de jeux français, un auteur de jeux de rôle également, et il a dit avoir été inspiré par un jeu Warhammer, donc ça marche. Qui s'appelle... Est-ce que vous allez le trouver dans le chat? Je laisse dans le chat les gens une référence à un jeu de la licence Warhammer. Je mets 2 dés pairs, donc j'ai le droit d'avoir 2 points de menace par dé, ça me fait 4 points de menace en plus. Ah. Et ici, il fallait que je mette un dé pair et un dé impair, donc j'ai mis un 4 et un 5. Les troglodytes gagnent plus 1 de défense jusqu'au début de votre prochaine phase de menace. De plus, vous gagnez 2 PM si au moins troglodyte est tué pendant la prochaine phase du joueur humain. Comme t'as pas encore mis de troglodyte sur le terrain, pour l'instant tes points de menace, ce sont des points de menace fantômes. Quoi? Référence à Star Wars. Donc, je vais dépenser mes 5 qui sont là. Hop, tac. Et je vais faire rentrer 5 troglodytes. Sachant qu'il y a une limite qu'elle ne peut pas dépasser sur les tuiles. Bah là ici par exemple, si j'en fais rentrer là, je peux en faire rentrer que 2. Parce que là j'ai déjà 3 méchants et 3 méchants c'est le max en fait. 3 humains c'était le max aussi sur une tuile. Là... De toute façon il faut que j'aille un petit peu partout. Enfin, je vais en rentrer 2 là, puis je vais en rentrer 1 là. Hop. Pouf. Impeccable. Il a les pieds dans l'eau là-bas. Donc maintenant, je vais pouvoir me déplacer. Et faire des actions. Ouais. Là, tu peux faire un par un pour essayer d'attaquer 2 fois. Ouais, carrément. Celui-là, il va se déplacer de 1 et il va jeter. T'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. Si, il faut que j'arrive à te taper de toute façon. 6, boum, t'as une touche. Ok, donc là, tu n'utilises pas de frénétique. J'ai pas besoin. Donc, Jo, il se reprend un coup dans le bassin. Comme ça, je fais un Jo bassin. Un Jo bassin, oh là là. Ouais, c'est pas loin, Et on va le mettre sur la phase, sur la ligne 4. Donc vas-y, ça continue. C'est que le début. Alors, le truc, c'est que, étant donné que j'ai déplacé celui-là et que j'ai tapé, bah je peux plus rien faire parce que celui-là peut plus se déplacer et celui-là, il peut pas venir. Ah bah non, c'est vrai. Parce que on est dans un couloir étroit, donc j'ai pas le droit d'en mettre. Je t'ai dit une bêtise tout à l'heure. Ouais, t'as vu, tu m'as enduit en erreur. Je t'ai enduit en erreur. là, je mets de l'erreur partout. Alors du coup, je vais faire déplacer celui-là. Et je vais attaquer lui. Comment tu l'appelais lui? Lui s'appelle Bob. Bob? D'accord. Mais après, dans le chat, s'ils veulent proposer des Bah prénoms, Bob, il prend pas de coups, mais par contre, j'ai frénétique, donc je vais recommencer. Aïe. Eh bah Bob, il prend pas de coups, tu vois, c'était le destin. Ouais, en même temps, Bob, il doit faire 2m10, il a une pelle pioche, et ton petit troglodyte, il doit faire ses 40 cm de haut. Et ben, mon petit troglodyte là, il va aussi avancer et taper, tiens. Très bien, je vous en prie. Décidément, change de dé, je vais changer de dé, hein, c'est pas possible ça. Hein. Encore un. Bon bah tant pis.
C'est tout, je suis abonné au 1. Vraiment, j'ai fait que des coups critiques. Est-ce que tu veux lui avancer lui ou pas? Mais non, je vais pas l'avancer lui parce que après sinon tu vas être plus près de me taper et je veux pas que tu me tapes. Bah oui, peut-être que c'est de la manipulation de bas lui, étage. Il est arrivé dans l'eau de façon donc il est coincé. Il bouge pas. Oui, en fait, quand on arrive sur cette tuile-là, le déplacement est toujours interrompu directement. Donc même s'il avait 3 déplacements, dès qu'il arrive là, il est dans l'eau. Alors c'est tout. Est-ce que je peux avoir des dés, s'il te plaît? Oui, parce que j'ai fini. Très bien. Pourquoi tu veux des dés? Tu reprends pas ceux-là? Si, je vais reprendre ceux-là, mais je vais certainement batailler. Ah ouais. Donc là, c'est à moi, je reprends mes dés, je les jette, on va les replacer. À ce rythme, Caro va râler avant 21h30. Mais oui. Alors Bob, qui est là, il va avoir 1. C'est le jeu du râlage. Le 4, il va aller sur le brun. J'y crois pas, j'ai fait 4-1 d'affilée, quoi. Bah oui, parce que dans les parties d'essai qu'on a fait avant, c'est fou. Moi j'ai eu des résultats bien daubés aussi. Donc, c'est le Ah ouais, Alvad il parle du décalage horaire, c'est carrément ça. C'est ça, il y a du vent. Le 4 je vais le mettre là et le 5 je vais le mettre là parce que le catch, si je le place là, il serait... 4 et 3 tu peux plus mettre là. Il serait pas en forme. Donc, ma phase de combat, je vais aller chercher... Salut Telly. On va avoir Joe qui va attaquer le troglo, mais il a que 1 d'attaque, donc il va faire de son mieux. Ah tata. J'ai plus 1 de défense moi. Hein. Bah de toute façon j'ai fait que 2, alors... Cool. Bah oui, il faut faire 3. Donc tu me tapes pas. Ah bah non, enfin si je te tape, mais je te rate en fait. Tu m'as raté. Donc lui, c'est fait, c'est ok pour lui, c'est terminé. Pour... Alors lui, il a un tromblon. Donc lui, il va... Oh, quel enfer ce truc! Vous voulez qu'il s'appelle comment dans le chat? Pour l'instant, c'est le brun. Il a un tromblon, donc il peut attaquer celui qui est à 1 de distance, et il a plus 1 de combat. Sachant que là, j'ai mis le dé sur la phase 4, ce qui lui donne 1 de combat, plus 1 grâce au tromblon. Je vais jeter 2 dés. Et là, il a 5, donc là, ça touche quand même, 5, il m'a achevé, même avec 4 de défense. J'ai 4 de défense. Donc je te rends ton troglodyte, je récupère mes dés. Donc, ça va être dur de passer dans le couloir. A été bon, carrément. On va avoir Bob qui a lui 4 de combat. Aïe. Donc je vais lancer 4 dés, c'est pour ça que je t'ai demandé. Ah oui, t'as mis un mini dé dessus. J'ai mis un dé à valeur 1 en fait. Gaston, le roi du tromblon. Vas-y Alvad, il s'appelle Gaston ce personnage là. Alors ce dé là est sorti, il est tombé sur 2. Ah j'ai pas eu tant de chance que ça, mais je les ai touchés. Ah non, t'as touché les 2. Ouais, quand on attaque en fait côté humain, on attaque tous les troglodytes d'un coup en fait en un lancer de dés tout simplement. Donc là j'attaque ces 2 là qui avec le 6 j'en ai eu un, avec le 5 j'en ai eu un autre. Donc malheureusement j'amenuis de toute façon, je le savais, c'est toujours démoniaques difficile de passer là-dedans. Alors... C'est pas facile. Donc maintenant que j'ai fait mon combat, je vais me déplacer non, je vais me remettre là. Pour être un peu plus au calme. Tu vas aller garder ton portail là-bas. C'est ça. Donc c'est à nouveau à toi. Donc moi je dois mettre le rituel continu. Ça risque d'être compliqué pour Caro dans tous les cas. Les troglodytes. Les stromaglodites. Alors du coup, comme je me suis pas mis là, j'ai pas un dé supplémentaire. Attends, je sais pas comment ça marche le truc là. J'ai le droit de garder mon 4ème dé ou pas? On n'avait pas fait ça. Non, j'en garde que 3, on est d'accord. Bah oui, là sinon ce serait de la triche. Non, c'est de la triche. Donc, alors, 2, 3, 4... Un 4, un 3 et un 3. Oui, 4, 3, 3, pardon. Une formation agressive. Attends, j'ai gagné 2 PM parce que tu m'as tué des troglos. Tout à fait. Ah. Alors, en plus, j'en gagne 1 parce que lui, il est encore en jeu. Et c'est le début de mon tour. C'était son pouvoir, ils sont légion. C'est mon pouvoir. Alors, je vais piocher une petite carte d'événement. Bah oui, parce que c'est sympa, les cartes événements. C'est vrai que t'aimes bien faire ça à chaque fois. Je sais pas du coup, je te la dis pas? Non, mais tu peux la dire au chat. Moi, je vais faire... À jouer durant la phase de menace, le joueur humain doit défausser une carte objet de son choix qui équipe un de ses combattants. Ensuite, il me reste un 3 et un 4. Mais non. Je pense que je vais essayer de regagner des PM. Alors, est-ce que je mets tout là-dessus? Je vais faire rentrer de la bestiole. Ouais, je vais faire rentrer de la bestiole, tiens. Oh là là, ouais, vas-y, moi sinon je m'ennuie, moi. Moi j'ai rien à taper, on s'ennuie. Hein. Puis même les spectateurs s'ennuient. 6 et 7. La baston. Allez. Est-ce que seulement je peux en faire rentrer 7? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je peux pas en faire rentrer 7. Ah, erreur de calcul de la joueuse française. Ah, j'en ai 2 qui vont rentrer là. J'en ai 2 qui vont rentrer là.
Et j'en ai 2 qui vont rentrer. Ah là là. Ah. Faisons comme ça. C'est vrai que le gros, t'as raison, j'aurais peut-être dû le bouger. C'est ce que je pense, mais fais ce que tu veux. Hein. Du coup, je vais carrément jouer l'événement que je viens de piocher en fait, parce que c'est ma phase de menace. Et alors? Le joueur humain doit défausser une carte objet de son choix qui équipe un de ses combattants. Oh non, pas ça. Tu perds ton tromblon ou tu perds ton bouclier? Je défausse. Oh non, défausse ton tromblon. Non, c'est moi qui choisis. Le bouclier saute. Allez. Non, c'est moi qui choisis déjà, que c'est embêtant. Mais le tromblon c'est trop dur. Ouais, bah le bouclier c'était bien cool aussi. Hein. Bon, d'accord, ça marche. Alors, tu râles. Du coup, il est 20h37. Je râle pas du tout. Allez, toi t'avances. Tac, on va lancer un petit dé. T'as combien de défense là sur Jo? J'ai 3. Oh, c'est dur. Tu vois, il est déjà bien entamé. Hein. Ah, j'ai 3. Bah ouais, bah ça touche du coup. Bien joué. Donc je le mets où? Je le mets en 2. Non, je le mets en 6. Allez. Ah ouais, t'auras moins de défense. Ça c'est bien ça. Donc ça c'est bon. Eux deux ils peuvent toujours pas avancer, donc tant pis, c'est pas grave. Ces deux-là, je vais faire avancer tout le monde. Hop là. Et là, je peux pas te taper parce que tu t'es mis en retrait. T'as bien fait de te retirer tout à l'heure. Sinon, je serais arrivée et je t'aurais tapé direct. J'ai eu comme une sorte d'éclair. Eux deux, ils viennent d'arriver, ils sont coincés dans l'eau. Lui, par contre, il peut y aller. Il était déjà là. Salut One Game, bienvenue. 6. Comment il s'appelle lui? Lui, il s'appelle Jean-Eudes. Eh ben Jean-Eudes, il va prendre une touche. Bah ouais, pourquoi? Bah oui, parce que j'ai fait un 6. Un 6, mais Jean-Eudes, il a plus son bouclier déjà, tu l'as pété. Et il a 5 de défense, donc ça touche. Ah, ça touche. Je vais j'ai de la chance. Mettre sur la ligne 3. Elle est moins intéressante. Ensuite? Ensuite, c'est tout. Je crois que j'ai joué tout. Non, mais celui-là, il vient de se déplacer, de taper, donc c'est tout. Ah, ok, d'accord. Très bien. Donc ça, moi. Ouais, en fait, faudrait que j'en rentre plus par là et par là que par là. Parce que là, un par un, ouais, là, c'est forcément un par un. Après, t'en as ou alors, beaucoup en réserve. Que tu viennes là. Tu veux pas venir te déplacer? Bah là non, hein. Le tromblon, il est plus à portée. Bon, d'accord. Donc je reprends mes dés. Alors, on va jeter ça. Oula, j'ai pas fait exprès, il est parti quand même. Hop. Ah, j'ai un 1, trop bien. Alors là. Tu vas me taper? Alors là. Alors là. Alors là. On a Bob qui va faire peut-être un massacre. Hein. Alors 4, je suis embêté. J'ai plus que des 4. Alors j'ai plus que des 4. Et lui, il peut plus avoir de 4. Eh ben, tu le mets en épuisé, tant pis. Je vais utiliser ma gourde de schnapps à jouer durant la phase d'initiative après avoir lancé les dés d'action. Je peux guérir une ligne d'action d'un des guerriers, d'un des combattants de mon choix et j'enlève le pion de sa carte. C'est pas juste. C'est comme si je t'avais pas tapé. C'est ça. Mais c'est bon, c'est le schnapps, hein, c'est puissant. C'est du one shot, c'est tout. Hop, et voilà. Mais c'est du one shot, comme tu l'as dit, je pourrais plus l'utiliser ensuite. Donc, maintenant, c'est l'heure de la baston. Le Jo, il a 4. Il a donc juste un point de combat. Il me faut plusieurs dés, s'il te plaît. Combien? Bah, donne-moi tout, je verrai. Tout. Hop, je vais commencer par lui qui attaque lui. Oula. 2, ça ne touche pas. Donc, coup d'épée dans le haut. Échec critique. Il a dit comment Gaston? Oui, Gaston Tromblon. Gaston Tromblon. Gaston, il a 1 de combat, il va tromblonner dans sa tronche. Ah, c'est trop facile ça. 6. Ah mince, et puis j'ai pas plus 1 de défense de toute façon. Bon, 6, j'aurais rien pu faire. Ouais. Là, il a pas peur, il y va. Donc, on a Bob qui va attaquer à 4. T'as 4 d'attaque? 4 d'attaque quand je suis sur la ligne 1, donc abusé. 4, mais par contre 4 je mets tout dans le démon. Tu mets tout sur le démon? Tout dans le démon. T'as pas le droit? Si. Et le démon meurt pas. Tu meurs pas du tout, je prends juste une blessure. Oh, tu prends qu'une blessure sur 4 parce que j'ai 4 de défense, t'as fait que 1-5. Ouais, c'est moche. Et j'ai le droit à 3 de santé. Ouais, t'as 4 points de défense et 3 de santé. Bah écoute... Maman est près de toi. Lui, il a attaqué déjà? Non, il a pas attaqué encore. Non, il a pas attaqué encore. Donc, Jean-Eudes, il a combien? Il a 4, il a 2 dés d'attaque. Et il touche. Hop, 1 en moins quand même.
Bon. Aïe. Aïe Pépito. Et là on met sur la phase 4, le rituel continue. C'est à ça avance vite et moi j'arrive même pas à arriver là au bord. Allez. Croise en toi. Alors du coup, j'ai le droit de gagner 1 PM. 1 PM. Grâce à ton... Et je vais lancer mes 3 petits Grâce au fait que t'es le démon qui est encore en jeu. Encore un triple 3, bah dis donc, comme tout à l'heure au début. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça Si je fais gagner des PM, parce que ceux-là, ils peuvent taper, mais ils peuvent pas avancer. Ceux-là, ils vont pouvoir avancer et taper. Alors, pourquoi ils peuvent pas avancer? Parce que tu as le pouvoir imposant qui est là. Imposant, en fait, ça empêche, même s'il y a une supériorité numérique, c'est-à-dire que là, il y a 3 figurines, donc ils sont en supériorité numérique par rapport à moi, elle peut pas passer, parce que mon personnage... Parce que tu me bloques. Ah là, il a imposant. Ouais. Alors, si tu mets insaisissable en pouvoir, il pourrait passer. Ouais. Mais est-ce que tu as envie de mettre insaisissable? Est-ce que j'ai envie de mettre insaisissable? Il faudrait 9 de valeur pour faire... Bah du coup, ça veut dire que je suis obligée de claquer tous mes dés et je fais rien d'autre, en fait. Ah ouais, mais ce serait vachement intéressant pour moi d'y aller, hein. Ouais. Enfin, je sais pas. Et sachant que t'as 2 PM, tu peux quand même faire rentrer des troglos. Ouais, je peux quand même faire rentrer des troglos. Allez, faisons un 9. Fais ce que tu veux. Moi, c'est juste une idée. Pas obligé de le faire maintenant, tu peux le faire plus tard ou pas du tout. Hein. Mes troglodytes sont insaisissables à partir de maintenant. Mais non. C'est parfait. Donc, du coup, je vais me permettre de te piquer tes dés qui sont là. C'est pas grave. Pardon, les fais tomber. Je vais déplacer ces deux-là. Et donc, je vais lancer 2 dés pour essayer de taper sur... comment tu l'as appelé, celui-là? Lequel? Je sais même plus. Jean Eudes. Jean Eudes, ouais. Alors, 4 et 5, t'as quoi comme défense? Alors, malheureusement, avec Jean Eudes, j'ai que 5 T'as 5 de défense? Donc, je te mets quand même une touche. Mais t'as frénétique. Et j'ai frénétique parce qu'il est là. Bon, je te mets quand même une touche. Oui. Je t'en mets qu'une. Je vais la mettre sur la ligne... Je fais un petit 3. 5. Donc eux, ils se sont déplacés et ils ont tapé, donc je peux pas en faire plus. Avec eux, je vais faire l'inverse. Alors lui, déjà... lui aussi, il est insaisissable ou pas? Non, hein. C'est que mes troglodytes qui sont insaisissables. C'est que les troglodytes. Ouais, donc lui, il va aller là. Et ces deux-là, je vais d'abord taper avec et après, je vais m'enfuir. Ok. C'était nul. Ok, on recommence. C'est pas... Qu'est-ce qu'il a, lui, comme défense? Alors, Bob... Le gros blanc. Bob, il a 3 de défense. Donc 4, donc je te mets une touche. Ah, j'aurais peut-être pas dû la jouer trop... Et je m'enfuis. Je me raccroche à la vie. Donc tu avances. Ah. Ouais, je me rapproche. Hein. Celui-là, il va avancer, il va essayer de te taper aussi. Ouais, c'est Joe. Hein. 2, c'est nul. Je recommence. Ouais, parce que t'as... 2, c'est nul. Décidément. Tant pis, je t'aurais pas tapé avec celui-là. Et j'ai fait tous mes coups. J'ai pas du tout fait rentrer mes 2 petits bonhommes-là. Bah vas-y, normalement tu devrais pas, mais fais-le quand même. Ah, j'aurais dû le faire avant. Vas-y, elle aurait dû le faire avant, mais fais-le quand même. Allez. Si tu as envie, encore une fois, hein, c'est... Si. Puis de toute façon, il faut que j'essaye de... Bah, je vais rentrer là. Comme ça, je bouge plus. Petit problème, c'est pas bien dit. C'est bon. Donc c'est à moi, je vais relancer mes dés. Alors... Waouh. Que des grosses valeurs. Ouais. Alors les grosses valeurs, ça veut dire que tu te défends? Ouais. Ça va être tu tapes pas fort en fait. Un peu plus défense. Ouais. Bon, ça va. Ah, je tape beaucoup moins même. Quand je me défends... Ouais, c'est ça, Jess, mes dés, ils ont que des 1 et des 2 dessus. Est-ce que je peux avoir des dés, s'il te plaît? Mais je t'en prie. Par contre, j'ai pas retrouvé celui qui est tombé. Bah, c'est pas grave, on s'en servira pas. Ouais, il faut plus en faire tomber. Non, on n'en fera plus tomber. Donc, avec lui, je vais attaquer les 2 troglodytes. Non. Il a 4, donc il a 2 dés. Il en touche 1. Ouais. Tant pis. Tant pis. Avec le... Merci Alvad, nous aussi on fait des bisous à Poncho. Bisous Poncho. Là, il a que 1, il va attaquer un des troglos. Avec ah non, attaque celui-là là-bas. Non, mais dans tous les cas, je vais attaquer. Allez. Bon, je l'ai raté de toute façon. Avec lui, je vais attaquer celui-là. Décidément. J'ai de la chance, je vais passer. Et lui, il va aller là. Non. Et
Non, j'ai envie de le dessouder, lui, en fait. Non. Si. Mais après, je pourrais plus rejeter mes dés. J'ai 3 d'attaque et j'en profiter. Ouais, t'as raison en même temps. Hein. Bah oui, j'ai raison. Que 2 points de santé, alors. Enfin, si ça marche, parce que là, je fais des jets de dés pourris. Là, il a 3 d'attaque. Je lui mets 2 touches. Aïe, bah je suis morte. Ouais, je l'ai eu. Hop. Donc il sort, t'as plus frénétique. Non, j'ai plus frénétique, j'ai plus le droit de rejeter mes dés. Très bien. Donc je suis obligée de faire des super lancers là. Ok. Eh ben c'est tendu. Ok. Attends, fin de mon tour. Ouais, 5. bouge ton dé. Bouge ton dé. Donc du coup, Bouge comme ton il est dé. sorti du jeu, j'ai pas le droit d'avoir mon petit PM en plus. C'est Et pas ouais. cool. T'es deg. Et je vais relancer mes 3 petits dés. Voilà. J'ai un 6, un T'as 2 prévu de faire quoi là? et un 5. J'ai prévu de faire quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, c'est toi qui choisis. Moi, il faut à tout prix que j'aille rentrer là. Mais non. Et il faut à tout prix que j'aille rentrer là. Donc ça, je vais pouvoir y aller. Eux deux, je vais pouvoir y aller. Lui, je vais pouvoir y aller. Après, je pourrais bouger lui dedans. Après, je pourrais faire avancer ces deux-là. Oh, comment je peux faire plein de trucs? C'est trop bien. Moi, j'aime pas trop quand tu dis ça, mais ok. Si, carrément. Est-ce que tu tentes? Je pense que je vais me mettre là pour gagner des PM. Non. Et il me faut un dé pair et un dé impair. Donc, je sais pas, je vais mettre... Salut Hermilou, bienvenue. 5. Salut. Et je vais peut-être prendre une carte événement. Parce que ça fait plaisir, la carte événement. Ah bah tiens, je vais peut-être utiliser celui-là. Tu prends pas un dé de destin supplémentaire pour le tour d'après, plutôt? Non. Choisissez une tuile, jetez un dé pour chaque combattant humain qui s'y trouve. Ce dernier subit une touche si le résultat est supérieur ou égal à 3. Wow. Lui là, lui je veux le défoncer, lui là. Bah, donc je vais jeter un dé et je vais espérer faire un résultat supérieur ou égal à 3. Parle de lui. Ah, comme je suis content. Oh, mais... Content. Hein. Oh là là. Bon bah tant pis. Là, il y a de la joie. Hein. Bon, je m'en fous, là j'ai le droit de repiocher une nouvelle carte de toute façon. Oh. Garde-la un secret et fais-nous une surprise. Ben... Ouais, surtout que je peux pas la jouer maintenant en fait. Alors, c'est à moi ou pas? Non, c'est pas à toi. Là, ici, tu vois, je gagne plus 1 de défense et si t'arrives à me tuer, je vais gagner des PM, donc ça c'est cool. Maintenant, je peux me déplacer et taper. Ils sont insaisissables ou pas? Ah, je me suis pas mis sur insaisissable. Ah, tant pis, c'est pas grave. J'ai juste pas le droit de faire avancer celui-là, mais je peux déjà faire avancer celui-là. Bah ouais. Donc celui-là, par exemple. Celui-là, il va pouvoir avancer. Première fois que ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Tadam, je vais pouvoir récupérer un jeton portail ici. Ça me donne plus 2 de force quand je vais taper lui. Sauf que pour taper lui, il faut que je fasse 10. Donc si je jette un dé et que j'ai plus 2, au maximum, je peux faire 8. Donc dans tous les cas, mon jet de dé, il va rater. Donc ça sert presque à rien de le faire. Là, par exemple, j'ai fait 1, plus 2, j'ai fait 3. Donc... Lui, il est mort. Dans tous les cas, il meurt, lui. J'ai pas réussi, il ouais, rentre non. pas, non. Il se sacrifie ceux qui rentrent dans le pentacle, en fait, hein, pour essayer de taper. Toi, t'as un truc aussi? Moi, je peux soigner une ligne d'un combattant, c'est ça? C'est vrai? Je crois que c'est ça. Je sais plus. Regardez le magnifique livret de règles, c'est l'occasion de vous le montrer. Oh là là, comment c'est beau. Donc là, on va à la page du scénario, qui s'appelle... Rituel. Le rituel. Là. Le rituel. Là, voilà. Esprit de sacrifice. Dès qu'un joueur démon reçoit son premier saut protecteur, le joueur humain peut guérir une ligne d'action de son choix d'un de ses combats. En effet, tu peux guérir une ligne. Et ben je vais guérir Jo. Et je vais lui enlever sa blessure en 3. Ouais, ok, ça marche. Du coup, celui-là, je vais taper avec. Donc je vais taper lui. Salut Radwesh. T'as combien de défense pour lui? Pour qui? Oh, j'ai 6. Dans tous les cas, je te mets une touche là-bas. En effet. Sur Jean-Eudes. Il avait 5 de défense. Et ben on va le mettre sur ligne corde. Alors, les deux qui arrivent là, pareil. Je vais taper le même bonhomme. Ah, j'aime pas trop là. C'est fini, oui. Je te mets qu'une touche? Oui. Le 3, ça passe pas? Non. Bon, je te mets quand même une touche. Ouais, mais là, il y a 3 lignes. Ouais, mais tu vas me les dégommer au prochain tour. Ouais, non, il y a 3 lignes, il est mort. Hein. Lui, ça sert à rien que je le fasse avancer parce que de toute façon, j'ai pas récupéré assez de sauts pour aller plus loin. Lui, il a pas tapé encore. Comment ça? Mais lui, si, tout le monde l'a vu. Mais lui, il va pas taper, de toute façon, il va passer. Hop, tac, je récupère un deuxième saut. Alors, il se passe quoi quand tu récupères un deuxième saut? Mais non. Et on est déjà au milieu, hein. Comment je l'ai pas vu venir?
C'est moche. Non, mais il t'arrive un truc bien, moi. Dès que le joueur reçoit son deuxième saut, tous les combattants humains gagnent le talent imposant jusqu'à la fin de la partie. Ah bah, j'ai bien fait de passer parce que là, j'aurais pu... Je peux plus passer. Ah non, mais c'est relou. Oui, bah c'est comme ça. Ouais, bon, ok, d'accord. Okay, le sel est présent. Donc, je suis obligée de te dégommer, en fait, si je veux passer. Et là, tu lances un dé. Là, je lance un dé parce que je viens de rentrer et en fait, j'ai... Si tu fais un 6, tu gagnes la partie. Si je fais un 6, je gagne la partie. Et je peux rien faire. Genre... Ça marche pas, hein, ouais. Bah... Il est en dehors du plateau. Oui, clairement. Il est en dehors du plateau, je remonte. T'as gagné la partie. Mais non. Bravo. Mais non. Bah si. Mais c'était trop court. Bah t'as réussi. Bravo. J'y crois pas. Oui, j'ai envie de continuer, ça compte Caroline pas, en fait. win. Bien joué. Oh, elle a l'air sage. Ah, je suis déçue. Bah quoi, t'as gagné? Mais ouais, mais j'étais dans la partie et tout, moi je voulais continuer, quoi. Bah bravo, c'est bien joué. Allez. Mais c'est un jeu qui est relativement court, hein. C'est pas un jeu qui dure des heures et des heures, c'est normal que ça arrive comme ça. On est sur un jeu où certains effets se résolvent avec des dés. Je l'ai carrément pas vu venir que t'allais te déplacer, lui j'ai oublié qu'il était pas du tout imposant. Bah oui, tu l'as pas tué, lui, donc lui il est passé. Donc c'est sûr, il peut passer à cet endroit-là. Bah, quand ils sont à égalité Quand ils sont à égalité, oui, je peux partir. Bah, c'est juste si t'étais en supériorité, j'aurais pas pu passer. Et ton imposant, tu l'as eu après que j'ai défoncé le portail. You win. Ah mais bien joué, bien joué. Moi, ce que je propose, c'est qu'on dise merci aux gens de YouTube et on continue la partie pour ouais, on dit qu'on fait ça. On fait quelques tours. Ouais. Ok. Ouais. Et ben voilà, c'était une partie de Claustrophobia. Qu'est-ce que t'en penses globalement de ce jeu? Bah en fait, c'est les parties qu'on avait jouées avant, c'était hyper dur parce que c'est vrai qu'en général, t'es hyper avantagé parce que tu jettes plus de dés que moi, j'ai l'impression que t'as plus de persos parce que moi les miens, comme ils rentrent, t'as l'impression que j'en fais rentrer beaucoup mais en fait ils sont vraiment pas forts. Ils tapent pas fort et ils ont pas beaucoup de défense donc ils sont hyper faciles à tuer en fait. Donc c'était les premières parties, ça a vraiment été dur. Celle-là, elle était fluide, c'est passé tout seul. Ouais. Bon, c'est bien. Et donc il y a 6 scénarios à l'intérieur du livret de règles, plus des scénarios qu'on pouvait télécharger à l'époque, parce que ce jeu, encore une fois, il est sorti en 2009. Hein. Il y avait un site internet officiel que maintenant j'ai pas réussi à retrouver, donc il est fermé. Avec des scénarios à télécharger. Il y a encore des forums où on peut trouver des vieux PDF à télécharger avec des scénarios créés par les joueurs. Et il est possible également de créer ses propres scénarios. Donc on peut aussi un peu imaginer ce qu'on veut, avec des parties beaucoup plus longues, avec de l'exploration. Ça c'est une chose que vous n'avez pas du tout vu dans notre partie, parce que nous les tuiles on les a préplacées entre guillemets, mais vous pouvez jouer avec un plateau de jeu beaucoup plus grand. Hein. Tu peux me donner le paquet de tuiles qui est là si tu y arrives? Regardez, juste pour vous montrer le tas de tuiles qui font cette épaisseur-là, qui sont disponibles pour faire tout un tas d'autres scénarios avec d'autres effets. Il y a des pièges et tout, il y a des ronces, il y a des endroits où on peut faire apparaître plus de troglodytes en même temps. Enfin voilà, c'est un jeu avec une énorme rejouabilité. Et il existe également une extension qui s'appelle De Profundis, qui rajoute des personnages côté humain et un nouveau type de démon côté démon. Et vous avez donc une énorme rejouabilité. C'est un jeu qui est plus très évident à trouver. À l'époque, il était sorti, il coûtait une 50aine d'euros à peu près. Donc, vu le matériel qu'il y a à l'intérieur, les figurines sont pré-peintes. Ouais. Elles sont plutôt bien peintes. Ouais. C'est très sympa. Le matos est vraiment là en nombre. Donc, voilà. Moi, c'est un de mes vieux jeux, on va dire, parce que ouais, ça fait quoi, 13 ans du coup, si je compte bien. On est en 2023. Ouais, c'est ça. À peu près. Donc il est sorti en août 2009. Donc voilà. Donc moi je l'ai acheté Day One, hein, c'était vraiment un jeu que j'attendais avec impatience. Et n'hésitez pas pour la nostalgie, allez sur Trick Track, le site, tant qu'il est encore en ligne, allez sur Trick Track et allez voir la Trick Track TV où il y avait une partie avec Monsieur Fall notamment et Croc qui est donc l'auteur du jeu. Donc très sympa à aller voir. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, je repose là. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut avoir une grande table hein, quand on met des Par contre, faut une grande table des pour tuiles jouer. de cette taille-là au fur et à mesure. Merci à vous. Merci à tous. Faites ce que vous voulez avec les likes, les abonnements, peu importe, c'est vous qui choisissez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on se dit? À très bientôt. Ouais. À dans 15 jours. Et n'oubliez pas de jouer. Jouez beaucoup. Salut. Salut.